Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, bonjour à tous. Donc voilà, en fait, j'ai voulu faire cette vidéo par rapport aux accusations portées contre le professeur Tariq Ramadan. Donc je voulais juste apporter un témoignage parce que j'ai travaillé avec lui il y a quelques années dans le cadre de Présence musulmane en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Et donc, en fait, on faisait partie des organisateurs. Donc, parmi les organisateurs, il y avait des jeunes, des moins jeunes, toutes catégories sociales confondues. Et parmi les organisatrices, il y avait de belles femmes. Voilà, donc des femmes classes, distinguées, intelligentes. Et donc, en aucun moment, on a pu voir ou entendre une parole ou un geste déplacé de la part du professeur Tariq Ramadan. Donc, si ça aurait été le cas, on l'aurait su. Bah, pourquoi? Parce qu'on a les yeux et les oreilles partout. Et puis les femmes, ça parle. Voilà. Et jamais on se serait permis d'organiser une conférence tout en sachant que l'intervenant a des mœurs douteuses. Donc, voilà, ça c'était par rapport à cela. Et puis par contre, on a vu le contraire se produire. Il arrivait parfois que des femmes lui courent derrière. Donc, ce n'est pas une nouveauté, hein. Vous savez, il suffit d'avoir un peu de charisme, voilà, et puis voilà, ce sont des choses qui se voient un peu partout dans le monde entier. Et autre chose également, lors d'une conférence, on avait aperçu une jeune femme qui avait interrompu la conférence, une jeune femme type européenne, à peu près 25, 26, 27 ans, pas plus, hein, et qui avait tenu des propos malsains vis-à-vis du professeur Tariq Ramadan, des propos qui laissaient croire qu'elle avait eu une relation sexuelle intense avec lui. Donc suite à cela, les agents de sécurité l'ont maîtrisé et la police, ils ont appelé la police l'a embarqué. Voilà, ça c'était une parenthèse. Alors, juste pour revenir au dire de Enda Ayari, je donne mon point de vue. Donc, Enda Ayari est présentée par la scène médiatique comme étant écrivain. Je ne savais pas qu'écrire un livre pouvait donner le statut d'écrivain. Encore faut-il que ce livre soit digne de ce nom. Voilà. Donc, bien sûr, Enda Ayari, écrivain, c'est pas comme Enda Ayari, femme au foyer. Ça n'a pas la même portée. Donc, j'ai écouté une intervention, un enregistrement. Voilà, je vais vous donner mon point de vue par rapport à cela. Donc, elle dit en gros que Tariq Ramadan s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. Et elle dit qu'elle pensait vraiment qu'elle allait faillir mourir. Donc, qu'elle était en grande détresse, en gros, que c'était l'horreur, etc. Voilà, face à un sauvage. Donc moi, je m'étonne d'entendre ce type de propos. Pourquoi? Parce que normalement, quand on subit un viol, et je le souhaite à personne, quand on subit un viol, ça laisse des séquelles psychologiques profondes. Et très souvent, les femmes ne s'en remettent pas. Voilà, et je le souhaite à personne. Or, elle, dans son récit, comme vous voyez, donc le lexique qu'elle emploie, c'est un lexique qui renvoie vraiment à la terreur, à l'horreur devant une bête sauvage, etc. Or, elle ne verse pas une larme, elle ne s'arrête pas parce qu'elle est choquée de... voilà, voilà quoi, on ne voit aucune trace sur son visage. Or, si vous écoutez certains témoignages de femmes qui malheureusement ont été violées, des gens en général, elles témoignent à visage couvert. Voilà, et puis si elles le font de manière publique, eh ben, elle tremble, elle s'arrête. Pour elle, c'est comme si que le viol venait de se produire il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. Voilà, donc ça c'était par rapport à cela. Et puis elle dit donc qu'elle est victime aussi d'un salafiste avec lequel elle a vécu pendant 10 ans. On s'accorde qu'il y a de la maltraitance partout et on la dénonce haut et fort. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc elle est victime d'un violeur, elle est victime d'un salafiste et elle est aussi victime des messages qu'on lui poste sur sa page Facebook. Donc victime, ça tombe bien parce qu'en France on aime bien le statut victime, excusez-moi de le dire, mais lié à tout ce qui est de près ou de loin lié à l'islam. Voilà.
donc, l'opinion publique est tellement bien travaillée, bien, on va dire, ouais, bien travaillée par rapport à cela pour accepter ces dires. Voilà, par contre, elle aurait ce type de propos, par exemple en Angleterre ou dans un pays arabe, je pense qu'elle n'aurait même pas fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc, par rapport à l'enregistrement, bah, ma foi, ça existe, les imitateurs professionnels, non? C'est même un métier. Voilà, et Photoshop aussi, ça existe. Voilà, tout est bon pour ternir l'image de Tariq Ramadan. C'est pas une nouveauté. Ce qui est dérangeant en Tariq Ramadan, c'est que déjà, c'est un conférencier européen qui dénonce le système corrompu en Occident et en Orient et ailleurs. C'est tout, c'est ce qui est dérangeant. Voilà. Parce que ceux qui dénoncent les systèmes, on va dire, des pays, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'intellectuels, hein. Mais lui, il est européen. Ça dérange deux fois plus. Voilà. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà. Donc, Tariq Ramadan, c'est pas qu'on est en train de l'idéaliser, hein. Les intellectuels, on en trouve partout. Voilà, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, toutes confessions confondues, etc. Mais on connaît la personne pour avoir travaillé avec lui. Donc, voilà, c'est étonnant. Peut-être les personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas travaillé avec lui, qui n'ont pas débattu avec lui, etc., peut-être ils pourraient douter. Mais les personnes qui ont travaillé avec lui, qui connaissent sa moralité, voilà, il n'a qu'une seule ligne de conduite. Voilà, bah, à qui profite tout ça? Bah, ça va profiter à la personne déjà qui a écrit ce livre-là. Voilà, et aussi ça va alimenter certains médias, le fonds de commerce de certains médias. Mais entre nous, je pense pas que les journalistes eux-mêmes croient à ce qu'elle dit. Mais il faut bien faire l'actualité et on va mettre et on va mettre Ramadan parmi on va dire parmi les violeurs. C'est pas parce qu'il y a eu des violeurs dénoncés en Amérique, en Angleterre, etc., que Tariq Ramadan, il fait partie de ces gens-là. D'accord? Ça existe les gens bien et ça existe les femmes qui ont été violées. Bien sûr qu'il faut les violeurs, il faut les reprendre, mais ça existe aussi des hommes qui sont accusés à tort et partout dans le monde entier. Ce n'est pas une nouveauté. Donc là, ben, l'affaire, elle va passer donc au tribunal et puis on attend ce que ça va donner. Et comme on dit comment dire, sur un point de vue musulman, vous savez très bien qu'on a un autre type de tribunal. Donc sur terre, il y a un tribunal, le tribunal des hommes. Donc il peut y avoir des pots de vin, il peut y avoir des pressions, voilà, il peut y avoir des lobbies là qui viennent mettre un peu leur nez là-dessus, etc. Mais moi, maintenant, je parle à Enda Ayari. Enda Ayari, Orti, euh, tu sais très bien que Yom al-Qiyamah, puisque tu es musulmane, tu auras des comptes à rendre. Et le tribunal de Dieu, c'est pas le tribunal de nous, pauvres humains. On peut tromper un peu les gens, mais Dieu, tu vas pas le tromper. Donc, moi, à mon sens, Rabbi Khalek, Rabbi, il t'a laissé un temps pour que tu reviennes sur ces propos-là. Et ça existe des gens qui sont revenus sur leurs propos parce que bah, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait qu'ils ont commis des torts, qu'ils ont fait du mal à des personnes, et puis le disent publiquement. On en a vu partout, hein, en Europe, même en France, hein. Voilà. Bah, sur ce, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je voulais juste apporter un petit témoignage. Sur ce, t'as vraiment bon courage. Les débats télévisés sans toi, ça n'a pas la même, ça n'a pas le même résultat. Tes débats, ils enrichissent beaucoup les personnes, qu'on le reconnaisse ou qu'on le reconnaisse pas. Donc merci pour tout, à toi, à ta famille aussi, un gros soutien, voilà. Sur ce, je vous dis salam alaikum et peut-être à très bientôt. Salam alaikum.